Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du vendredi 9 août 2024. C'est celui de Actes des Apôtres, le chapitre 5, les versets 12 à 21, la première partie du verset 21. Actes chapitre 5, verset 12 à 21a. Nous prions pour que Dieu, qui est l'auteur de cette parole, nous en donne la compréhension pour notre bien. Prions. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous parler chaque jour. Nous te sommes reconnaissants parce que, en ce jour, tu veux nous parler et tu vas nous parler parce que tu es pour nous un Père et ton désir, c'est de nous donner de marcher selon tes orientations, selon ta parole. Parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous, donne-nous la compréhension de ce que nous allons méditer au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 5, versets 12 à 21a, c'est le texte de la méditation du vendredi 9 août 2024. Nous faisons la lecture du texte. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyait au Seigneur et se joignait à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues où on les déposait sur les lits ou des civières pour qu'au passage de Pierre, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Verset 16. Des villes voisines, même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits. Et tous étaient guéris. Alors, poussé par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Il fit arrêter les apôtres et les fit incarcérer dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison. Et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit, « Allez au temple, et là, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. » Verset 21. Les apôtres obéirent. Dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. Amen. Actes chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 21a, donc la première partie du verset 21, c'est le texte qui est soumis à notre méditation pour ce vendredi 9 août 2024. L'Église qui a été présentée à la Pentecôte est à l'œuvre par la vertu du Saint-Esprit. Et cette Église, conduite par le Saint-Esprit, fait la différence dans sa conduite, dans ses actes, dans son approche et dans sa façon de vivre. Et cette distinction, cet élément qui frappait aux yeux, justement, ne laisse pas indifférent toute la ville de Jérusalem.
Ne laisse pas indifférent donc toute la ville de Jérusalem et ses responsables. Le texte qui nous est soumis nous parle justement de ce que les apôtres faisaient par la vertu du Saint-Esprit. Cela est important. Du verset 12 jusqu'au verset 16 de notre texte, la Bible fait mention de miracles, de prodiges, de guérisons, de délivrance, de libération. Et ces différents éléments dont parlent ces quelques versets sont justement l'œuvre du Saint-Esprit. Rappelons-nous, quand Jésus devait quitter les apôtres, après la résurrection, après 40 jours passés avec eux, il leur a dit, vous recevrez une puissance, dans une des versions que nous connaissons, ou alors vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres, les 120 qui étaient à la chambre haute, ont fait l'expérience de cette promesse que Jésus leur a rappelée. C'est donc une puissance. Et cette puissance est à l'œuvre et par les apôtres, il y avait des signes miraculeux, des prodiges. Et la Bible nous dit que ces actions étaient bien visibles. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Quelque chose de nouveau s'est produit à Jérusalem. Le Saint-Esprit à l'œuvre, le Saint-Esprit produit, vient confirmer la parole de Dieu qui est annoncée. Il se produit donc des miracles, il se produit des guérisons. Le peuple tient en estime cette nouvelle communauté qui s'est formée et qui fait la différence. Chers frères, chères sœurs, peut-on voir aussi dans ton attitude, dans ton comportement, des éléments qui forcent l'admiration et l'estime de ceux qui t'entourent et qui te voient? Dieu nous appelle à être des témoins. Être un témoin, c'est refléter Christ. Être un témoin, c'est de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Être un témoin, c'est aussi dégager une posture et avoir une conduite qui honore le Père. Et il tenait cette communauté en haute estime, dit la Bible. De par l'action du Saint-Esprit, les versets 14 et 15 nous montrent combien des hommes et des femmes étaient déterminés à voir Dieu agir en eux. Et la Bible nous dit clairement qu'un nombre croissant, toujours croissant, d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On voit bien que c'est l'action du Saint-Esprit qui donne aux hommes et aux femmes de venir, de s'ajouter au nombre des croyants. Et la Bible dit qu'un nombre toujours croissant. Donc il y avait une dynamique de croissance dans cette communauté. Et le Saint-Esprit en était l'auteur. Chers frères, chères sœurs, où avons-nous mis le Saint-Esprit? Ou alors qu'avons-nous fait du Saint-Esprit? Donnons-nous l'opportunité au Saint-Esprit d'agir. Il est celui qui connaît les desseins de Dieu. Il est celui qui peut amener des hommes et des femmes au Seigneur. Donnons-lui la place qui lui est due. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues. On les déposait sur les lits ou des civières pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. La foi de ces personnes qui étaient désespérées et qui voyaient dans l'action de cette communauté le salut ou la voie par excellence pour être guéris, cette foi les a amenés même à ne rechercher que l'ombre de Pierre. À la limite, les personnes étaient déposées donc sur le passage des apôtres et il n'était pas question de les rencontrer pour leur exposer
les problèmes auxquels on était confrontés, je disais ces personnes, si seulement l'ombre de Pierre pouvait passer sur eux. Et c'est ce qui s'est produit. Souvenons-nous, dans un des passages, des actes encore des apôtres, le mouchoir qu'on pouvait utiliser qui avait touché Paul était aussi celui dont se servaient des personnes pour toucher leurs malades et ceux-ci étaient guéris. Quelle foi! Mais encore une fois, cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Chers frères, chères sœurs, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Ce sont nous les hommes qui sommes limités. Mais lui, Dieu, il n'est pas limité. Il est celui qui agit promptement et puissamment. Et il n'a pas changé. Il est encore capable d'opérer de tels miracles. La question, Dieu peut-il trouver des hommes et des femmes caractérisés par la pureté, par la simplicité, par l'humilité, par l'obéissance, pour qu'à travers de telles personnes, le monde voit combien Dieu est bon et le monde puisse attester, confesser que ce Dieu n'a pas de pareil. Il est capable de guérir encore. Il est capable de libérer. Il est capable de sauver. On venait même des villes voisines de Jérusalem avec des malades. Avec des personnes qui étaient tourmentées par de mauvais esprits. Et la Bible précise au verset 16, et tous étaient guéris. Cela veut dire que les personnes malades recouvraient leur santé, les personnes tourmentées par les mauvais esprits étaient libérées, délivrées de l'emprise de ces esprits, et ces personnes retrouvaient toute leur lucidité, leur bon sens. Voici ce que l'Évangile peut produire dans la vie des hommes et des femmes. Souvenons-nous que Jésus lui-même le disait, l'évangéliste Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, nous le dit dans son évangile. Quand l'Esprit a amené Jésus dans le désert, qu'il y est resté 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, qu'il a été tenté, qu'il a réussi son test, la Bible dit qu'il est sorti de ce lieu et revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il s'est rendu à la synagogue. Et là, il va rappeler son programme, annoncé 700 ans avant par Ésaïe au chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Et Jésus annonce, il vient pour ceux qui ont le cœur brisé, il vient pour ceux qui sont sous l'emprise des démons, donc qui sont emprisonnés, il vient pour libérer les captifs, il vient pour annoncer une année de grâce, une période de faveur. Et quand il finit de lire le rouleau, il dit, aujourd'hui même, cette parole s'est accomplie. Et nous voyons dans ce texte qu'effectivement, ceux qui l'ont suivi, ceux qui se sont attachés à lui, ceux qui ont reçu le mandat, ceux qui ont fait l'expérience à la Pentecôte, ceux-là sont en train d'expérimenter les choses que Jésus a dites. Chers frères, chères sœurs, la promesse est pour ceux qui croient en aussi grand nombre. Elle est aussi pour toi. Elle est pour moi. Et si tu as fait l'expérience qu'a faite les disciples à la Pentecôte, tu es qualifié pour être cet instrument dont Dieu veut se servir pour que des malades soient guéris, pour que des personnes tourmentées par les mauvais esprits soient libérées et délivrées. Et aujourd'hui, que de personnes ne sont-elles pas tourmentées par les mauvais esprits? Des personnes qui ne dorment pas, des personnes qui sont tiraillées, malgré leur apparence. Tu es la réponse, la solution pour ces personnes. Dispose-toi pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Du verset 17 au verset 21, la jalousie amène le grand prêtre et son entourage, c'est-à-dire le parti des Sadducéens,
les membres du parti des Sadducéens, la jalousie les anime. Pourquoi? Parce que désormais, l'attention du peuple s'est tournée vers cette nouvelle communauté, vers les apôtres. Ils n'ont plus cette attention dont ils bénéficiaient. Les égards qui leur étaient dus n'étaient plus. Et ils se rendaient compte de plus en plus de l'influence de cette nouvelle communauté sur la population. Ils sont jaloux. Chers frères, chères sœurs, la jalousie peut t'amener à poser des actes contraires à ce que Dieu veut. La jalousie peut t'amener à cultiver le mépris, la haine. La jalousie fait le lit du diable. Regarde en toi-même. Regarde ce que tu fais et réfléchis. N'est-ce pas sur la base de la jalousie? La jalousie n'est-elle pas en train de prendre la place dans ton cœur, dans ta vie? Ressaisis-toi. La jalousie a amené justement le grand prêtre et les membres du parti des Sadducéens à arrêter les apôtres. Et la Bible dit qu'ils ont été incarcérés. Chers frères et chères sœurs, notre vie, notre marche avec le Seigneur n'exclut pas les épreuves. Notre marche avec le Seigneur n'exclut pas les oppositions. Jésus lui-même a fait face à des oppositions. Notre marche avec le Seigneur n'exclut pas les persécutions. Les apôtres ont été arrêtés et mis en prison. Les apôtres ont été arrêtés et mis en prison. Mais la bonne nouvelle, nous la découvrons au verset 19. Pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit, chers frères, chères sœurs, Dieu nous montre que la prison n'est pas un obstacle à son œuvre. La prison ne peut pas arrêter son œuvre. Dieu a autorité sur la prison. Peut-être es-tu en prison. Peut-être es-tu dans une prison que toi seul tu sais, mais que Dieu sait. Peut-être es-tu dans une prison qui ronge ta vie. Peut-être es-tu dans une prison qui est en train de nuire à ta vie, à ton foyer, à ta famille. Dieu te dit à travers sa parole que la prison n'est pas un obstacle pour lui. Il est capable d'ouvrir la prison, de t'en faire sortir pour que tu recouvres la liberté, pour le servir. Un seul ange a ouvert la prison et Dieu leur donne cet ordre. Allez au temple, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions être des canaux dont il se sert pour annoncer la bonne nouvelle. Veux-tu sortir de ta prison? Si tu en sors, quel sera ton objectif ou ton but? Est-ce de servir Dieu? Est-ce d'honorer Dieu? Est-ce de glorifier le nom de Dieu? Si c'est le cas, Dieu, aujourd'hui même, te sort de cette prison. Il en a tous les moyens. La prison n'est pas un obstacle à son œuvre. Les apôtres ont obéi et la Bible nous dit dès l'aube, parce que c'est pendant la nuit que l'ange est venu leur ouvrir la porte et dès l'aube, c'est-à-dire à la 4e veille de la nuit, la Bible dit, ils se sont rendus dans la cour du temple et se sont mis à enseigner. Chers frères et chères sœurs, voici un bel exemple à suivre, un exemple d'obéissance. La prison n'a pas été un obstacle. Ils ne se sont pas laissés démoraliser par leur arrestation. Non. Mais ils étaient toujours prêts à servir Dieu. Et les injonctions de Dieu, par le biais de l'ange, leur donnent cette possibilité de continuer de servir Dieu. Dès l'aube, ils se sont rendus dans la cour du temple pour annoncer la bonne nouvelle. Chers frères, chères sœurs, qu'en est-il de toi? Es-tu préoccupé par l'annonce de la bonne nouvelle?
ou es-tu préoccupé par autre chose? La Bible dit dès l'aube, on voit donc l'empressement avec lequel les disciples, les apôtres, se sont rendus dans la cour du temple. Ils avaient hâte d'aller annoncer l'évangile. C'était une priorité pour eux. L'annonce de l'évangile est-elle une priorité pour toi? L'annonce de l'évangile est-elle prioritaire pour toi? As-tu hâte de te lever et d'annoncer l'évangile? Dieu cherche de tels hommes. Dieu veut de tels hommes. Dieu peut-il te trouver là sur ce chemin? Peut-il compter sur toi? Parce que des hommes et des femmes ont soif. Ils attendent que tu viennes annoncer cette parole de vie, cette eau de vie qui désaltère, qui transforme, qui libère, qui guérit. Cette bonne nouvelle qui apporte la vie. Oui, Dieu veut que tu sois cet instrument, comme les apôtres qui ne se sont pas laissés bloquer, stopper par leur arrestation. Non. Dès que l'opportunité s'est offerte, ils se sont remis à la tâche. Es-tu découragé? Es-tu abattu? As-tu été l'objet d'une injustice? Es-tu dans la résignation? Le Seigneur te dit en ce jour que tu dois te remettre d'aplomb, te relever et reprendre le bâton de l'annonce de l'Évangile. Oui, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Dieu veut te compter parmi cette armée qui annonce la bonne nouvelle. Pour que lui, Dieu, puisse confirmer ce que tu annonceras d'authentique, de vrai, de conforme, pour que des malades soient guéris, pour que des personnes tourmentées par des esprits soient libérées, pour que ceux qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'espérance, puissent enfin découvrir qu'en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons une espérance vivante. Chers téléspectateurs, prends le temps de réfléchir sur cette parole. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est capable de te sortir de cette prison. Aujourd'hui même, si tu le crois, si tu réalises tes faiblesses, tes limites, et que tu l'invites dans ta vie, si tu ne l'as pas encore fait, oui, Dieu te donnera non seulement de découvrir le sens de ta vie, mais cette espérance vivante dans le retour de Jésus-Christ, parce que tu auras été sauvé, cette espérance te donnera enfin de découvrir ce que c'est que la vie. Dieu t'aime. Chers frères et chères sœurs, dispose-toi, disposons-nous pour être des canaux, des instruments entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit veut agir encore à travers nous. Il est là, il agit toujours, il veut continuer de le faire. Disposons-nous à être des canaux, des vases d'honneur entre ses mains pour que son nom soit élevé et glorifié et que l'on reconnaisse que le Dieu de Jésus-Christ est le véritable Dieu. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il agit encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Il veut guérir des malades, il veut ressusciter des morts, il veut donner de la croissance à son Église. Disposons-nous pour le Saint-Esprit. Prions. Père, nous te bénissons pour ta parole, qui est la vérité. Merci parce que le Saint-Esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui et il veut continuer d'agir pour que nous puissions voir sa puissance se manifester dans ce monde pervers et perdu. Donne-nous d'être des canaux entre ses mains. Donne-nous de jouer notre partition dans une vie d'humilité, de pureté, de sanctification, d'obéissance, pour que nous puissions être des instruments pour apporter la vie dans ce monde, pour apporter de la saveur dans ce monde. Merci Seigneur de ce que tu fais de nous des instruments de ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour ce temps
de partage et d'écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.